L'ONG Griot du Peuple, l'émission d'éveil des consciences, vous présente Mon président, tu parles bien mais tu ne parles pas fort. Bienvenue dans l'émission Mon président, tu parles bien mais tu ne parles pas fort. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, bonjour, bonsoir. Dans ce deuxième numéro de Mon président, tu parles bien mais tu ne parles pas fort, nous allons nous intéresser à un fléau qui gangrène l'économie nationale et internationale, qui gangrène les populations, qui gangrène le palais de la ménagère et qui fait même la promotion de la médiocrité. Je vais parler de la corruption. Pour en parler, nous aurons 4 axes de réflexion. En axe 1, la définition de la corruption. En axe 2, les causes de la corruption. Et en axe 3, les manifestes de la cause. Et enfin, en axe 4, les conséquences de la corruption. Axe 1. La définition de la corruption. Qu'est-ce que la corruption? La corruption, recevoir indûment une récompense. Indûment, injustement, illégalement, illicitement, malhonnêtement, une récompense. Du matériel, vélo, moto, voiture, maison. Et aussi de l'argent. En axe 2, les causes de la corruption. Pour nous, il existe une seule cause. Et la cause de la corruption, c'est le vice. C'est le vice. Le vice crée en nous des besoins. Et ces besoins créent en nous l'amour de l'argent, la cupidité. Alors que nous n'avons pas les moyens de réaliser notre besoin, que faire alors? Il faut chercher de l'argent par tous les moyens possibles, quelle que soit l'origine. On s'en fout du reste. Par des exemples, nous allons voir les manifestes en axe 3 de la corruption. Premier exemple, un agent des forces de l'ordre arrête un motocycliste qui n'a pas porté de casque, qui n'a pas d'assurance. Après le contrôle de ses pièces, bien que le motocycliste ne soit pas en règle, il finit par le libérer après avoir reçu de l'argent. Oui, peu importe ce qui va arriver après. Lui, il a reçu son argent, le reste là, c'est des détails. Deuxième exemple, un agent de force de l'ordre arrête un automobiliste. Le camion est rempli de produits périmés et ses pièces ne sont pas en règle. Bien que l'automobiliste ne soit pas en règle, le gendarme finit par le libérer après avoir reçu de l'argent. Mais vous le laissez partir parce que vous avez besoin de l'argent pour accomplir votre vice, votre besoin que vous-même vous avez créé. Troisième exemple, un agent encore des forces de l'ordre, cette fois-ci, un douanier, arrête un automobiliste. Le camion rempli de drogue. Bien que, après le contrôle de ses pièces, bien que le camion soit rempli de drogue, le douanier finit par libérer l'automobiliste après d'avoir reçu de l'argent. L'argent, c'est malheureux. C'est malheureux. Peu importe les effets de cette drogue, peu importe où cette drogue serait vendue, ce n'est pas son problème. Lui, il veut seulement son argent. Oui, chers auditeurs, auditrices, l'heure est grave. L'heure est grave. Quatrième exemple.
Cette fois-ci, un administrateur censé organiser les concours et accorder l'admissibilité aux méritants, les hommes qui méritent, qui ont les niveaux. Mais pour finir, l'administrateur, après d'avoir organisé le concours, accorde l'admissibilité à ceux qui ne méritent pas. Imaginez-vous, si c'est dans le domaine de la santé, à l'INFAS, ce monsieur qui a admis, mais cette femme qui a admise, après cette formation, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Moi, je sais que elle va créer assez d'Anatole à Korogo. Ce genre de personnes recrutées. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Pour finir, nous allons parler des conséquences de la corruption. 1. Tout à l'heure, l'agent de force de l'ordre qui a laissé le motocycliste partir, bien qu'il ne soit pas en règle, ce motocycliste peut commettre un accident. Il peut commettre un accident. Et s'il commettait l'accident, à qui la faute? C'est toi le jeune homme qui l'a laissé partir. C'est toi. Ce n'est pas le motocycliste. Vous créez encore un dégât. 1. À la victime. Parce que là, ne serait pas indemnisé. Parce que la moto n'a pas d'assurance. 2. Vous créez un problème à la famille de la victime. 3. Vous créez encore un problème à la grande famille de la victime. C'est-à-dire vous créez problème partout. Parce que vous avez besoin d'argent pour satisfaire vos besoins que vous-même vous avez créés. À qui la faute? Notre deuxième exemple, tout à l'heure, le jeune homme. Bien vrai que le camion soit chargé, rempli de produits périmés, mais il finit par libérer le camion. Mais ces produits seront vendus où? Quels sont les consommateurs? Ces produits-là, c'est moi, c'est toi et c'est lui-même, jeune homme, qui a libéré. Parce que ces produits vont se retrouver dans les supermarchés, sur le marché. Allez-y voir devant les pharmacies. Les gens se mettent en rang pour payer des médicaments. Vous voyez? C'est l'alimentation qui nous tue. C'est l'alimentation qui nous tue. C'est ça, les effets de la corruption. Les conséquences de la corruption. Oui. Mais toi qui as pris cet argent-là, vous pensez que vous serez à l'abri? Votre famille sera heureuse? Vous allez vous construire des immeubles. Et ces immeubles seront vendus par ces enfants-là. De vont vouloir même vous tuer pour prendre l'immeuble, votre propre enfant. Parce que c'est de l'argent mal acquis. Troisième exemple. Le douanier qui a laissé aussi le camion partir. Après d'avoir reçu de l'argent, un camion rempli de drogue. Mais qu'est-ce que c'est qui consomme la drogue? C'est la jeunesse aujourd'hui. Vous voyez? Vous voyez ce qui se passe? La prostitution. La prostitution, les agressions, les folies, les dépressions, des gens se jettent à l'eau. C'est la drogue. C'est la drogue. Après, aujourd'hui, nous sommes étonnés pour dire que la jeunesse d'aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas la peine. Mais si vous leur donnez des produits pour les exciter à faire des bêtises, ils ne se sentent plus. Si vous leur donnez des produits qui ne les permettent plus de travailler, c'est drogue. De moi à vous. Est-ce que vous arrangez la jeunesse? Est-ce que vous arrangez la jeunesse? Hein? Aujourd'hui, cette même jeunesse. Mais là, vraiment, je ne saurais quoi dire. Je ne saurais quoi dire. Vous voyez? Notre dernier exemple, l'administrateur censé organiser les concours en bonne et due forme. Ceux qui ont le niveau, qui ont le diplôme, qui méritent, mais malheureusement, il accorde
l'admissibilité à des personnes qui ne méritaient pas. Mais imaginez-vous si c'est à l'INFAX. Il y a un gars comme ça qui est admis à l'INFAX, qui fait la formation même pour valider même ses diplômes d'État à l'INFAX, n'arrive pas. Il est obligé d'acheter pour avoir le diplôme d'État. Il est obligé d'acheter ce diplôme à l'INFAX. Et ce monsieur serait affecté. Oui, je souhaiterais qu'il soit affecté à Korogo. Oui. Ce monsieur, lorsqu'il est affecté à Korogo, alors les dégâts, les injections, je suis sûr que ce monsieur va créer beaucoup et assez d'Adama Anatole à Korogo. Va paralyser les membres. Oui. Pour les problèmes de maux de tête, il va prescrire des médicaments de genoux. Pour les problèmes de dos, il va nous prescrire des médicaments d'orteil. Pour les problèmes de reins, il va nous prescrire des traitements de maux de dents. Pour un problème de vision, il va te prescrire aujourd'hui. Même pour faire les prélèvements sanguins. Ils ne sont pas capables. Pour avoir même le sang, il faut vous piquer, 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 je vous jure. Et c'est ce qui se passe. C'est ces personnes mal formées là, c'est eux. Les incompétents qui ont payé les diplômes d'État et qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux. Mais là, cela est très dangereux. Très, très, très dangereux. J'en suis sûr. Jusqu'en 2000X là-bas, nous n'existerons plus, hein, parce que là, c'est pas Dieu qui va nous tuer. Et c'est ces docteurs-là, ces infirmiers-là, ces médecins-là, c'est eux qui vont nous tuer, ces hommes mal formés. Quand vous voyez aujourd'hui les morts, c'est eux qui sont à la base, c'est eux qui tuent les gens. Hein? Tu sors de l'hôpital, tu t'en vas payer de la nourriture pour ton malade, tu reviens, il est mort. Parce que il a fait des mélanges là, il a mis un sérum là, voilà, il a tué le malade. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais toi, administrateur qui l'a fait, construis-toi des immeubles. Mais il est un Dieu pour les pauvres. Il est un Dieu pour les pauvres. Construis-toi des immeubles. Oui, c'est ton objectif. Mais tu vas le payer. Tu vas payer ça, monsieur l'administrateur. Monsieur l'agent de police, tu vas payer ça. Monsieur l'agent de la gendarmerie, tu vas payer ça. Douanier, tu vas payer ça. Il y a un Dieu qui existe pour nous les croyants. Il y a un Dieu qui existe pour nous les croyants. Chers auditeurs, auditrices, la corruption est une pollution néfaste pour le développement économique et social de notre pays. Lutter contre la corruption est un effort collectif. Que tu sois actif ou passif, la corruption constitue un délit. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin ce deuxième numéro de mon président. Tu parles bien, mais tu ne parles pas fort. Merci à nous d'être fidèles. À bientôt pour le troisième numéro. Je vous remercie. Cette émission vous a été présentée par l'ONG Griot du Peuple. Rejoignez-nous au site web suivant www.legriotdupeuple.org, sur Facebook, Le Griot du Peuple, YouTube, Le Griot du Peuple, WhatsApp, numéro de téléphone, le 07 78 18 93 36. Email onggriotdupeuple2018@gmail.com ou info@legriotdupeuple.org.